le piano. Là, je vais m'approcher des palettes de couleurs, de la peinture, des tableaux, des pinceaux partout. Ah, mais il y a encore plein de pièces. Je vois qu'il y a un couloir et là, il y a un escalier qui descend. Oh la vache! C'est étrange. Ah, d'accord. Il y a une voiture là, au haut des escaliers. Non. Bonsoir à tous ces amis, ça fait super plaisir de vous retrouver. En même temps, à chaque fois que je fais une nouvelle exploration digne de ce nom, vous êtes là avec moi et je vais partager ça tranquillement. Une fois n'est pas coutume, je suis de nouveau accompagné de Guy Explore, Guillaume, qui est parti de son côté. Cette fois-ci, nous allons faire une petite exploration chacun de son côté. On sera sûrement amené à se croiser plusieurs fois. Qui sait, ça peut être sympa. Comme ça, il vous fera un petit coucou. Ce lieu a l'air absolument incroyable. Un très gros manoir entouré de végétation luxuriante. Une parcelle entourée de végétation de ronces et d'arbres immenses. Et le manoir est énorme au milieu, caché, invisible de tous les côtés. Nous allons explorer ce lieu qui a l'air fantastique. Tout de suite, c'est parti. Au début, on a eu très peur, car normalement, d'après mes sources, on devait accéder par la porte d'entrée qui est ici, qui était fermée de l'intérieur. On s'est dit, mince, on ne peut pas rentrer ici. Et dans une autre pièce à côté là-bas, une porte a été complètement brisée. Alors on soupçonne des gens qui ont tenté de venir ici et rentrer par cette porte qui se sont énervés, parce qu'ils sont venus ici pour rien. Et au lieu de faire demi-tour comme tout bon urbexeur, ils sont allés voir une porte-fenêtre là-bas et ils ont tout cassé pour rentrer. Et ils en ont certainement profité pour un petit peu foutre le bordel. C'est compliqué les amis, c'est compliqué. En même temps, j'ai envie de dire, on est quand même rentré grâce à ça, mais bon. Voilà, c'est pas terrible. Alors ici, dans ce hall d'entrée, nous avons déjà un tableau des rois de France. Donc forcément, nous sommes dans un manoir. Il y a un petit côté royaliste qui est tout à fait normal, hein. Ah, c'est fermé de l'intérieur. Vous avez juste divers documents. Un escalier qui monte à l'étage. Nous allons voir ça plus tard. Bon, là, il y a plusieurs documents, c'est pas très intéressant. On a cette petite horloge sympathique qui ne fonctionne plus, qui a été vidée. Et regardez-moi ce meuble. Alors pourquoi Là, nous avons ce très joli fauteuil. Ah, hop. Toi, t'es tombé. Eh bien, écoute, on va te rajouter ici. Tu seras beaucoup mieux. Et là, sous l'escalier, on a un coffre. Pouf! Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Ah, c'est un coffre à jouer. Un coffre à jouer ici. Ok. Et donc là, à droite en entrant, nous entrons dans ce séjour absolument incroyable, qui est vraiment resté dans son jus, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique. Là, nous avons des photos de famille en noir et blanc qui ont l'air très anciennes. Ça, c'est joli, ça. Notre journal de naissance. Votre anniversaire est celui de... Ah, c'est un journal pour savoir quels sont les événements qui se sont déroulés durant les anniversaires, peut-être de chaque membre, chaque petit-enfant du château. Jacqueline, elle est née en 1933. Emmanuel, né en 1993. Xavier, né en 1959.
photos récentes. C'est flou, c'est net. Des photos de vacances qui datent de... Il n'y a pas l'année. Vous avez par exemple cette photo qui date de 1959. Des albums de mariage ici. Là, sûrement à faire part dans une enveloppe. Les rideaux qui sont encore là. Nous avons le même fauteuil ici, exactement comme l'autre qui se trouve au fond de la pièce. C'est magnifique. Alors la cheminée qui est sympa, hein. Alors est-ce qu'on avait ici un objet qui s'est cassé, qui était posé comme ça, ou c'est juste décoratif? Je ne sais pas. Et là nous avons des vieux grimoires. Ouf. Avec un des membres qui a sorti... Ah non, c'est une carte postale, d'accord. Œuvre complète de Bossuet. Éventail. La Chartreuse de Parme. Ça c'est marrant parce que la Chartreuse de Parme, je l'ai visitée, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des poignées de porte. On dirait des embouts de vasques en verre. Le service à vaisselle ici qui est vide. Doucement, doucement les amis. Et là, nous avons encore le service ici. Ça devait être très sympa. On rentre ici après le travail. Ou là, on invite des amis l'après-midi. Et hop, on rentre à la maison. On s'assied sur le fauteuil. Et on se prend un petit Armagnac. Hors d'âge. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Des cygnes. Un qui se gratte et l'autre qui vogue. Oh. Ici, en tout cas, on était amateurs de bon vin. Document de la Poste. Oups. Oh, nous avons des jolis verres ici, hein. C'est magnifique, hein. Ah, là nous avons une création très orientale. C'est en relief, c'est marrant. Ok. Et donc là sur la table, une bouteille de cidre, un petit service à thé, et surtout plein de photos qui ont été disposées. Alors je pense que ce sont des explorateurs qui, à mon avis, ont disposé ça pour essayer d'en savoir un peu plus, pour les observer, les photos. Est-ce que nous avons des années? On est sûrement dans les années 50-60 à mon avis. Je vois 1946, c'est incroyable. Mais je suis pas sûr, ça se finissait par 46.
J'aime beaucoup ce petit salon en tout cas. J'imagine les hommes là-bas à boire l'apéritif, l'armagnac. Ici les femmes qui boivent le petit thé, tranquillement. En face, ces deux volumineuses fenêtres, avec, je t'imagine, le soleil qui rentre à l'intérieur. C'est magnifique. C'est très calme. Et on peut très bien s'imaginer. Bon là, c'est une toute autre histoire, parce que du coup, c'est la pièce pour laquelle nous sommes rentrés. Donc ça, c'est peut-être un peu moins sympa. Voilà comment nous avons trouvé la porte. Vous voyez, le volet est ouvert, la porte est complètement fracassée. Donc ils ne sont pas allés de main morte. Ça, c'est pas cool. Et j'imagine que ce meuble devait être posé devant la porte. Pour bloquer, on dirait, je ne sais pas. Parce que tout a été poussé ici. Bon, après, il y a l'échelle qui est là. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs. Ah, je vois qu'il y a un trou. C'est très étrange. Mais cette pièce, ça a pris un peu plus que les autres. Alors nous allons aller voir de ce côté-là. Oh là là, toutes les paperasses qui ont été mises par terre. Typique. Ok. Ouais, c'est bien moisi. Hein. Oh là là, 2 paquets entiers de sucre daddy ici qui ont moisi. Bruno d'Armagnac. Des conserves là-haut. C'est défoncé. Il est sympa, c'est ça. Oula, c'est bancal. Oula là. On va faire très attention. Ah, mais il y a encore plein de pièces. Je vois qu'il y a un couloir et là, il y a un escalier qui descend. Oh la vache. Ah, il descend sous la pièce, là. C'est incroyable, regardez. Tac. Et derrière le mur, un escalier qui descend et qui tourne en colimaçon sous la pièce. J'ai hâte de voir. Regardez, ça va tout là-bas. Oh, je pense qu'on va y passer des heures ici. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ce lieu a l'air incroyable. Il est déjà incroyable. Et la cuisine. Ah, ça s'avance vers l'avant. Ah, ça a été brisé là aussi. Mais pas les verres. Ça, c'est bizarre. Tout a été ouvert. Ouh là là. J'imagine que tout est vide. Ok. Bien sûr. Ouf, oh, ça sent mauvais. Non. Il y a quand même des petites odeurs. Il n'y a que des bouteilles. Ce manoir a l'air rempli de bouteilles et de verres. On savait boire ici en tout cas. Le boîtier d'œufs. Moisson et date de 2002. Oh, les boîtes. Il y a des dizaines de boîtes Tupperware. Et ce qui est bizarre, c'est que là, il y a un deuxième coin. Ah, d'accord, c'est le coin buanderie. D'accord, ok. Donc là, nous sommes dans l'aile est du manoir. Ok. C'est bien rempli en tout cas. Tout a été foutu comme ça à l'arrache et c'est terminé. Bon, alors là, les amis, je suis très content parce que franchement, on a fait le hall d'entrée. On est parti du côté est pour faire le petit séjour. D'ailleurs, sud-est est terminé par la cuisine. Il reste encore le côté ouest et tout le fond du manoir, sans compter l'étage et visiblement le sous-sol. C'est incroyable. Je pense que ça va être l'une des plus belles explorations que l'on ait jamais faites. C'est magnifique, c'est incroyable. Il y a plein de choses à voir et c'est... Il y a beaucoup de choses à faire ici. Et en plus, c'est pas... j'ai l'impression en tout cas que c'est pas en train de tomber en ruine en fait. Il n'y a pas d'infiltration d'humidité, c'est juste... dommage que ça soit dans cet état en fait.
C'est très beau, on va continuer, mais c'est super, c'est super. Bon, nous allons quitter cette impasse. Bonjour, ben voilà, on se filme ensemble, voilà. Ben regardez, pareil, en haut à droite, la chaîne de Guy Explore, si jamais vous ne l'avez pas encore trouvé. Où ça? Non mais là, tu vois le truc du code? Ah oui, oui. Ah, j'avais pas vu. J'ai vu des détecteurs de... Ah mais tu vois, et ils ont viré, il y en avait un là. Et j'en ai remarqué un ici aussi. Ah oui, bien vu, Guigui. Je regardais trop vers le sol et je regardais pas trop vers le... Ça dépend même. Celle-ci, elle a beaucoup de... Ça se voit que ça marche pas, regarde, c'est éteint. Ah ouais, c'est la même chose qu'il y avait dans la maison Formol. On n'a pas pu tourner plus de 3 secondes. Il en a de la chance. Non mais ça fait là. Après, si c'est sur pile... Allez, je vais continuer par là. Donc là, nous sommes retournés dans le hall. On va laisser Guigui derrière aller vers l'est et nous, on va aller vers l'ouest pour aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Waouh! Oh, et le calme qui règne ici. Là, vous vous en rendez pas compte parce que vous avez le souffle du micro. Le micro n'est pas tip-top. Mais là, ça résonne à peine, je parle pas fort. Et là, en fait, on a visiblement la pièce de l'artiste, la pièce de repos. Oh, le piano! Ah oui! Oh, c'est génial. Là-bas, il y a une maquette de château fort. Le piano. Là, je vais m'approcher des palettes de couleurs, de la peinture, des tableaux, des pinceaux partout. De quoi prendre un petit thé quand même. Une magnifique maquette de voilier ici, la radio, le fauteuil. C'est magnifique. Mais c'est juste incroyable. Franchement. Non mais là, je sais même pas par où commencer. Je vais commencer par ici, par le sens anti-horaire. Ah, c'est l'album photo. D'accord, c'est rempli de photos. Plein de petites photos, petit format. Le petit crucifix sur le mur. Et là, nous avons un magnifique piano, les amis. Coucou toi. Même si les fleurs sont en plastique, ça rajoute un petit charme quand même. Hein. Révolution française, Révolution française. Et donc là, nous avons une maquette de château fort. La peinture ici. Et là, qu'est-ce que nous avons? 5. Ah, c'est une malle qui était... Ouais, j'ai pas soulevé, mais... Le château va tomber si je continue, donc... Ah, le sapin de Noël en plastique, c'est sûr que c'est pratique. Beaucoup de paperasse, donc on va pas laisser les indices fuiter. Oh, les couleurs sont très particulières de ce fauteuil. Hein. C'est très 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 particulier. Là, tout est en place. Oh, les photos. Histoire d'un crime, exécution. Et là, on a des lettres, des petites lettres dans la petite boîte. Oh, l'écriture. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à lire. Oh la vache. Même... Je sais même pas si c'est du français ou de l'anglais. Tout est là. Regardez.
Regardez les petites enveloppes. Regardez la taille de mon doigt par rapport à l'enveloppe. C'est vraiment tout petit format. Hein. C'est parsemé de lettres partout. C'est moi ou cette cheminée est en marbre? Oh, la patte du lion. La cheminée est en marbre. Oh, les moulures. Catalogue de timbres. Oh la vache. 1940. Oh, ça date. Oh la vache. Et là, regardez. Malheureusement, ça a été détruit par le temps. Hop. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. On a une toile tissée, tressée, suspendue. Mais c'est ça qui représente la même chose, quoi, des artistes qui écrivent, qui peignent. Exactement ce que les propriétaires devaient faire dans cette pièce. En écoutant de la musique. Ah, toutes les poignées ont été enlevées, je peux pas les ouvrir. Et donc sur la table centrale, regardez-moi ça. Là on a un croquis. Tous les tubes de peinture qui ont été utilisés. C'est très étrange, hein, il y a de la rouille. C'est une couleur très sombre, très terne. Ça reste figé dans le temps, c'est très particulier, c'est très beau à la fois. Là la palette. Bon, forcément, vous mettez le pouce ici, vous tenez comme ça, vous mélangez les couleurs, 8. Et vous peignez ce très joli tableau, ma foi. Regardez les détails des personnages, les branches d'arbres. C'est magnifique. Tout est là. Tout est resté sur place. C'est complètement fou. Je suis conquis. Je ne m'attendais pas à autant de détails. Mais là, maintenant, on va aller derrière. On va aller au nord du bâtiment, cette fois-ci. Oula, oula, oula. Donc là, effectivement, on a le couloir qui va vers l'escalier qui descend. Mais je pense que je vais faire ça à la fin. On va d'abord monter à l'étage. Mais d'abord, on va aller explorer le bazar qui se trouve ici. Oh la vache, c'est que de la confiture, ça, c'est ça? Prune Dante 2003. Ouais. Ici, nous avons plein de bocaux de confiture qui datent de 2003. Et il y a plein de moustiques aussi, je me fais attaquer. On est mi-octobre, je me fais attaquer par les moustiques. Oh, quel dommage tout ça. 2003, ça fait un petit peu loin, hein. Je pense pas que ça soit encore bon. Ah, j'ai pas vu, la porte est vachement plus petite à droite qu'à gauche ici. Mais bon, comme je suis pas très grand, ça m'a pas choqué. Mon collègue Guillaume, par contre, lui, il a dû voir que quelque chose se passait bizarrement. Et donc là, oula. Ouf. Oh, la bibliothèque. Oh. Là, on se trouve dans la pièce qui se trouve derrière on va dire, la pièce de repos d'artiste, de peinture. Ce bleu du mur, c'est immense. Et le bureau, on dirait qu'il est en métal. Ça dénote totalement avec le reste. Ah, le même fauteuil rouge ici qu'il y avait dans le petit séjour. D'accord. Pourquoi pas.
Pourquoi il y a du PQ dans ces tiroirs? Je ne comprends pas. Ah, monsieur avec une canne. Posé contre la chaise ici. Oh là, nous avons de tout, hein. Plein de vieux magazines empilés en bas. Des livres. Toutes les fournitures bureautiques, des agrafes, des boîtes agrafes à gogo. Ah, c'est pourquoi ce trou a été fait devant la cheminée? C'est étrange. Ah, d'accord. D'accord. J'étais avec vous dans ces jours Non, attends. J'ai été avec vous dans les jours glorieux, je reste avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Et à gauche, vous avez le livre Les Misérables. Très bien. Dictionnaire latin-français. Encore un livre sur la Révolution française. Tout est moisi ici. Oh, et la bibliothèque est incroyable, il y a des nombres de documents. Oh. Je prends des feuilles au hasard. Relations de travail. Ok. Mais surtout des magazines, des livres. Alors tous les vieux livres, tous les gros livres, alors soit ils ont été déplacés ici, mais ils sont tous en train de moisir. Mais la mousse est très très blanche. C'est incroyable. Et les magazines, non. Alors peut-être que les couvertures, la matière à laquelle sont faites, les couvertures sont peut-être plus fragiles et ne tiennent moins dans le temps que les magazines en question. C'est possible aussi. Et la machine à écrire là, waouh! Qui ne fonctionne plus du tout. Et là, vous avez une petite pile de documents. Je ne sais pas si ça a son importance. Carnet de bord. Ah, d'accord. Ok. Là, ils avaient ici tous leurs numéros d'appel importants. Là, nous avions une table de conversion. Oh, les enceintes énormes ici. Là, pour écouter de la musique, c'est pas la même chose que dans la pièce que dans la pièce de repos. Alors là, on a un petit chapeau en fourrure. Derrière moi, sur la cheminée, si je me souviens bien, il y a un grand portrait du maréchal Pétain. Et là, nous avons une photo de tonton Adolphe. Et qui sont ces gens tout autour? C'est très étrange tout ça. L'avant-guerre et la drôle de guerre est présentée par les amis de l'histoire. Ah! Et là, nous avons des disques. D'accord, ok. D'accord, ok. Non, ça faisait un petit peu album photo, tu sais, souvenir sympa, quoi. À regarder de temps en temps pour se remémorer des bons moments. Mais il y a quand même le maréchal Pétain derrière. C'est... Non, on avait quand même des gens qui sont quand même... je pense, passionnés d'histoire. Mais l'histoire est complexe. L'histoire est tragique. Comme dirait l'autre. Et là, au fond de cette bibliothèque, on a encore une autre pièce. Je pensais qu'on était arrivé au bout. Oh! Oula! Oh! Ah, on voit l'extérieur. On voit dehors. Mince, je vais peut-être pas trop éclairé. Ah, il y a une voiture là-bas.
Oh, là-bas, il y a une voiture. Oh, la vache. Ah, mais la porte est ouverte. Je pense qu'on pourrait peut-être y accéder de l'extérieur. On ira voir après. Là, il y a un autre passage derrière, mais je vais peut-être pas trop m'aventurer ici. Ah, mon Dieu, ça s'est complètement écroulé, c'est dommage. Mais c'est la partie annexe du manoir, donc le manoir n'est pas touché. Alors, le couloir. Ouf, c'est étroit, c'est exigu, j'aime bien cette ambiance. Ah, alors, on va rentrer dans la première pièce. Oh, les chambres. D'accord. Oh, les papiers peints qui sont en train de tomber, on dirait des rideaux. Ce ne sont pas des rideaux, c'est le papier peint qui est en train de tomber tellement... Oui, il y a quand même pas mal de moisissures qui se développent ici. Ouais. C'est compliqué. Là, nous avons des radios. Ouh, on dirait des poumons. Il n'y a pas écrit ce que c'est. Cliquez ici, la trace des côtes là, on les voit légèrement. Pas trop les... On les voit pas trop à l'écran. Mais... Et tous les vêtements sont là. Oh, on a des cravates ici. Et là on a tous les vêtements de madame. Incroyable. Et tout a été posé là. Tout a été renversé. Ah, nous avons le petit coin couture. Comme vous pouvez le voir. Des pelotes de laine ici. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour coudre. Tissus tout genre. Oh là, ils ne sont-ils pas mignons ? Ouais, là, ce meuble a été complètement renversé, par contre, c'est incroyable. Là, c'est vraiment volontaire. Hein. Là, tout a été vidé. Et donc là, on continue de marcher le long du couloir. Et cet escalier qui m'intrigue au plus haut point. Pourquoi on a un poteau ici un peu bizarre là ? Qu'est-ce que ça cache ? Oh, et ça part à droite. C'est étrange. D'accord. La salle de bain. La salle d'eau. Il y a beaucoup de choses par terre. Toutes les serviettes ont été renversées par terre. Je vois pas l'utilité de faire ça. Hein. Rentrer ici, en plus c'est pas trop cassé. Tous les verres, toutes les bouteilles sont là. Les miroirs plus ou moins. Alors pourquoi balancer les vêtements et les serviettes par terre là, franchement, je comprends pas. Je vois pas à quoi ça sert. Hein. C'est un labyrinthe ce manoir. Même les cocons là où les vers qu'il y a dedans sont morts aussi. Ouais. Ok, donc là on arrive de l'autre côté. Donc là la porte devait mener au jardin de l'autre côté du château, du manoir. Et donc là vous avez dans ce couloir un petit placard. Donc pour ranger les petits manteaux, les petits gilets. Avant de sortir. Oh, magnifique! Cet ensemble est très joli. Ah, un escalier, un autre escalier qui monte ici. On ira monter voir tout à l'heure.
Et donc là, c'est la dernière pièce du rez-de-chaussée. Enfin, le fond du couloir. Oh là 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 là. C'est de pire en pire. Oh, avec encore une cheminée. Il y a combien de cheminées ici? Il y a d'autres araignées partout. Ouais, il y a une table à repasser. C'est le petit coin buanderie, débarras. Là, il y a une table là, mais bon, on la voit plus. C'est enfoui sous des tonnes de déchets. Et là-bas, il y a encore plein de bocaux vides. Et là, c'est rempli dans ce placard. Je sais pas si je peux aller dans cette direction. Ouais, il y a des bocaux vides et des bocaux pleins de confitures. Et j'imagine que c'est encore de la prune de 2003. Je viens de voir derrière moi un calendrier de 1999. Donc oui, on est vraiment au début des années 2000, quoi, ici. C'est une chauve-souris qui est là-haut? Ouais. En dedans, qu'est-ce qu'un spot urbex sans chauve-souris? Allez, maintenant on va se retrouver à l'étage pour voir ce qu'il s'y cache. Oh! Sérieusement? Ah d'accord. Là ici le garde-corps il a été cassé et enlevé. C'est dangereux. Là t'as un petit palier et qui mène à une porte ici juste là, c'est trop bizarre. Je vais me reculer pour que vous puissiez vous rendre compte de... des trucs. Ça fait une hauteur quand même après. Et là-haut on a une magnifique petite chauve-souris qui essaye de dormir, on va laisser tranquille. Alors qu'est-ce que nous avons là? Cette couleur rouge vive, remplie de livres. Bon, je crois qu'ils aimaient les animaux. Waouh! Ah ouais, c'est magnifique ici aussi. Oh la chambre! Ce qui est étrange, c'est que ça s'arrête net, ça continue pas plus loin. C'est bizarre ça. Oh la vache. C'est cosy, hein. Là, il y a le fauteuil avec le petit pouf pour poser les pieds. Waouh. Il y a des photos de famille partout. Bah, c'est flou et quelque part tant mieux, comme ça on va pas trop rentrer non plus dans l'intimité, mais... Des chaises bien confortables. Et le petit coin pour... ma foi, pour se maquiller, pour se coiffer. Normal. Oh, les moisissures. Si, en fait, il y a beaucoup d'humidité et je vois qu'il y a des trous partout. Donc en fait, si, ce manoir est en train de dépérir, malheureusement. Des vêtements un petit peu enfouis, comme ça, des serviettes. Et même là, le lit, il est en train de tomber. Il est en train de s'effondrer par le fond. Oh là là, mais c'est rempli de photos. Il y a des photos partout. C'est incroyable. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des coffres, des malles. Toujours au pied du lit. Ouf. Cette visite est complètement folle. Je pensais que l'étage serait pas forcément très intéressant ou en très mauvais état, mais cette chambre, là-bas, vous avez la télévision. Donc là, c'était sûrement peut-être la fille ou la propriétaire tout simplement, la femme du manoir. Et c'est magnifique quoi. Malgré le fait que tout soit en train visiblement de dépérir, le plâtre commence à se fissurer et à tomber.
Il y a des trous sur les angles et il y a la moisissure qui s'imprègne les murs partout, le papier peint qui tombe. Déjà, j'avais des pistes en bas avec tous ces gros livres qui sont en train de moisir bien vite, mais ça vaut le coup d'œil. Ouais, comme je vous disais, là le lit il est en train de tomber. Il a fessé du côté gauche. Le portrait du fils du couple peut-être. Donc là nous avons une belle vieille télévision. Feuille de brouillon. 1973. Bon, alors nous quittons cette chambre pour aller dans la pièce qui est de l'autre côté, en face. Et on arrive dans une autre chambre, ce qui est logique. Et là, c'est en meilleur état. Hein. Ça devait être les enfants. On a un lit, une place. Un lit double. Oula! Avec un meuble qui n'a rien à faire là. C'est plus vintage que ancien. Hein. Là, ça fait très années 70. Qu'est-ce qu'on a là? Bibliothèque des écoles et des familles. Un drôle d'oiseau. Très joli coussin d'ailleurs, sur ce petit lit qui a l'air très douillet. Alors ça c'est génial. Mais totalement vide. Bon pareil, hein, nous avons de la paperasse à gogo. Ce meuble aussi, hein, il dénote totalement avec le reste. Beaucoup plus récent, beaucoup trop récent d'ailleurs, par rapport à tout ce que nous avons sous les yeux, tout ce que ce lieu exceptionnel nous a présenté. Je sais pas. Et là on a au pied du lit une boîte de couture qui a été complètement ouverte. Bon, on va laisser comme ça, mais... Je ne pense pas que c'était comme ça avant. Il reste plus grand chose, mais il y a des choses. Avec toujours des photos. Mais là, du coup, attendez, parce que là, qu'est-ce qu'on a là? Je vais faire attention. Oh, j'ai eu peur, j'ai marché sur le pied de la lampe. Ah, on est sous le toit. Là, on a le pare-pluie. C'est une immense pièce qui fait toute la longueur du manoir. Oh la vache! Alors, on avait un escalier là-bas. Ici, voilà, qui je pense mène à des combles. Je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Ouh!
Ça s'enfonce un petit peu le bois là. D'accord, il y a encore du linge qui est tendu. Le ballon d'eau chaude. Conduite cheminée, d'accord. Ah là au moins on a de la place pour entreposer, il n'y a pas de souci. Ah d'accord. Ah mais en fait on arrive dans la pièce. Tout à l'heure. On a accès à tous les combles de la maison. Intéressant. Allez, on va terminer par le autre niveau. L'escalier qui descend sous le manoir. Qu'est-ce qui m'attend? Ah! Mais ça mène où ça? Ça peut pas mener dehors parce que il y a une pièce juste ici. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Quoique si, peut-être c'est peut-être juste sous le... D'accord, très bien. Oh, là-bas on a un passage. Ça a été creusé. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est sous le manoir, très bien. Ah ouais, c'est grand. Donc là, nous sommes dans la cave. Ok. Oh la vache. Y a pas une étiquette lisible? Non. C'est immense. Oh la vache. Oh, ah ouais, mais ça fait toute la surface. Et là, nous avons les pots à graisse. Regardez-moi ça. Si je ne dis pas de bêtises, c'est rempli de graisse. Des bouteilles partout. Avec encore des trous sous le plancher. Mais c'est marrant parce que on dirait que ça mène à des pièces inaccessibles d'ici. C'est intriguant ça. Ah, on arrive à la voiture. Il y a une voiture là, au haut des escaliers. Non. Avec la partie à droite, c'est ça. Complètement écroulé. Et là, on voit le ciel. Non, d'accord. Il y a plein de bouteilles de gaz ici. Là, nous avons les compteurs. Oh là là. Il manque les roues. Est-ce qu'elle est ouverte? Ok. Incroyable, hein? Je pensais pas fumer dans une voiture en venant ici. C'est bon les enfants, vous êtes sages? Allez, on va rouler longtemps, alors maintenant vous vous taisez, d'accord? Excusez-moi, déformation parentale. Non professionnelle. Alors je ne montre pas, mais le contrôle technique était à faire pour 2008. Et le certificat d'assurance 2008 également. C'est plus récent que les 2003 des confitures de prunas bananas. On était au niveau de l'ouverture là-bas, et là-bas ça fait une autre pièce aussi. Voilà, mais là vous avez tous les meubles, les lits démontés, les portes de placard. Waouh. J'allais dire, pour tout débarrasser ça prend du temps, mais ça tombe en ruine. Tout va être recouvert d'ici peu, quoi. Ça me fait penser au château Napoléon. C'est un peu triste. Bon les amis, c'est sur ce plan assez joli ma foi que je vais pouvoir vous dire bonne nuit et au revoir.
Voilà, c'est ainsi que je clôture cette visite incroyable. Je ne pensais pas avoir autant de pièces, autant de couloirs qui passent derrière ces murs, sur les côtés, le sous-sol, l'étage avec ses chambres magnifiques. Je suis très content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez continuer à me soutenir, n'hésitez pas à continuer à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche, surtout pour ne pas louper les prochains épisodes. Si cette vidéo vous a plu également, c'est beaucoup plus gratuit et beaucoup plus court, mettez aussi le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a pas plu, délikez-la, il n'y a pas de souci, je suis très ouvert là-dessus, comme d'habitude. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez bien sûr, me rejoindre. Car voilà, maintenant, il y a le petit bouton rejoindre en dessous. Et comme ça, vous pourrez avoir des contenus privilégiés, des vidéos, je pense, si j'y arrive, non censurées, et aussi avoir accès aux activités de la chaîne. Et vous aurez droit aussi également aux actualités de la chaîne, c'est-à-dire où j'en suis dans les tournages, sur les montages, le planning et diffusion des épisodes, ou même des shorts, pourquoi pas, bref, voilà, c'est une possibilité. Et toi Guillaume, est-ce que ça t'a plu? Et salut, c'est moi, c'est Guillaume. Et en plus j'ai même un talent de magicien, pardon je t'ai coupé, tu disais. Je disais que j'étais très ravi de faire cette exploration avec Mister Urbex. C'était vraiment une exploration de dingue. De découvrir un lieu dans un état pareil avec des chambres qui sont là, qui sont encore faites, comme si quelqu'un allait dormir demain ou ce soir. Voilà, je crois que tout est dit. Sur ce, je vais vous laisser parce que maintenant on va continuer à aller checker d'autres endroits pour de nouvelles aventures tout aussi plus palpitantes les unes que les autres. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, très bonne nuit, prenez soin de vous et surtout à très tout de suite.